Bienvenue sur cette vidéo de présentation de logiciel. Aujourd'hui, je vais vous montrer un logiciel absolument incontournable lorsqu'on souhaite enregistrer des vidéos ou qu'on veut faire du direct, que ce soit sur Twitch, YouTube ou toute autre plateforme. Pour cela, on va utiliser un logiciel qui me permet d'enregistrer la vidéo actuelle qui s'appelle OBS. Donc en fait, c'est Open Broadcaster Software. C'est un logiciel qui est gratuit. Et en plus de ça, qui est open source. Donc l'avantage est qu'il y a une communauté qui est un petit peu plus grande que chez les logiciels payants, qui n'ont pas forcément cet écosystème de plugins. Il y en a énormément, mais néanmoins pour les débutants, ce qui est cool, c'est que le logiciel de base suffit amplement pour enregistrer une session de gameplay sur votre PC, ou par exemple un tuto qui va tout simplement enregistrer votre écran, votre bureau. Il a énormément d'avantages. On peut le paramétrer très profondément. Je vais vous faire un très rapide aperçu des paramétrages. Je ne touche jamais à ces paramétrages. On peut évidemment. Ici c'est le flux, donc c'est le streaming. Vous voyez que nombre de... Alors, c'est plutôt ici. Il y en a énormément. On s'attend surtout à voir Twitch et YouTube, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. On peut même faire du Facebook Live, si c'est possible. Et on peut avoir une liste encore plus monstrueuse, puisque le streaming, c'est pas quelque chose de magique, c'est une question de développement. Donc, ensuite, on peut paramétrer le logiciel en fonction de ce que on veut en faire. Donc soit on veut enregistrer quelque chose de local avec un fichier MP4, MKV, ou alors on veut faire du streaming, c'est-à-dire envoyer directement tout ça vers YouTube ou Twitch. Et en plus on a la possibilité de récupérer en même temps qu'on fait du streaming le fichier vidéo pour pouvoir ensuite faire un montage, un best-of de votre live par exemple. On peut choisir le nombre de pistes d'audio, on peut choisir la qualité de l'encodage, le type de logiciel d'encodage, les différentes qualités. Il y a la possibilité, alors ça c'est bien pour les débutants, de choisir un pré-réglage YouTube qui est fait par la communauté. Ce qui vous évite à vous de devoir passer 2 ans à essayer de comprendre chacun des paramétrages. Voilà, ça vous permet de vous lancer très rapidement dans le game, d'enregistrer votre vidéo au bout d'1 heure après avoir installé. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là il y a toute une série de paramétrages, l'audio aussi, c'est assez pointu. Au niveau de la vidéo c'est pareil, on a la possibilité, je le précise, de pouvoir enregistrer au format de votre écran. Mais si, comme c'est le cas pour moi, il a un format un peu bizarre, qui est le 1440 x 900, qui n'est ni de l'HD ni du Full HD, mais un truc entre les deux, ça pose un peu de souci si on fait du streaming vers n'importe quelle plateforme, puisque les standards sont HD et Full HD. Après il y a 4K, etc., mais il n'y a pas entre les deux. Donc du coup, si je veux faire du streaming, il faut que je change les formats. Après on a la possibilité d'avoir des raccourcis de clavier pour absolument tout ce que vous voulez. Vous voyez que c'est très complexe, et on a des paramètres encore un peu plus avancés. Voilà, donc pour vous dire que ce logiciel est extrêmement complet. Et ça c'est juste les paramétrages. Ensuite on peut rajouter plein de trucs. Là vous avez la fenêtre de base, donc vous voyez simplement l'écran, mais je peux ajouter une webcam qui va m'enregistrer avec ma tête qui sera par exemple en haut à gauche, avec différents effets visuels dessus, des filtres Instagram si j'ai envie. Je peux rajouter des images PNG pour faire un genre de background e-sport. Je peux rajouter aussi des pistes audio. Là c'est actuellement mon casque qui enregistre, mais je peux rajouter un second micro par exemple. Je fais une interview avec quelqu'un, donc ça enregistre les 2 micros, ça fait un mixage en live et ça envoie sur une seule piste audio. C'est tout à fait possible. On peut capturer des jeux, on peut réduire la taille de l'écran pour pouvoir mettre par exemple 2 écrans, une capture de jeu, puis un autre écran lambda avec, je sais pas, un navigateur. On peut superposer par exemple ici les commentaires en direct, ce qui vous permet de voir et en même temps sur YouTube de suivre un peu le bordel qu'il y a sur votre chat Twitch par exemple. On peut avoir
plusieurs scènes, on peut avoir des transitions entre les différentes scènes. Par exemple, il y a une scène où vous avez, c'est très commun dans l'e-sport, où vous avez un écran qui filme le jeu avec les différents joueurs, on voit la map du dessus avec les différents bonhommes qui se tapent dessus, et puis ensuite vous avez une deuxième scène sur les présentateurs, et vous switchez entre ces deux scènes lorsque par exemple il y a une action importante à voir à l'écran, que vous voulez montrer aux gens, et ensuite quand les deux spectateurs reviennent sur une action, donc il n'y a plus aucun intérêt à voir le jeu, mais plus la tête des présentateurs qui commentent l'action. Voilà. Donc en gros vous pouvez faire quelque chose de tout à fait très professionnel, comme ce qui se fait à la télé en réalité, et je précise, même si ça me semble évident, on peut enregistrer depuis des caméras. C'est-à-dire là j'enregistre un écran, c'est le truc le plus basique et le plus facile, mais si vous avez des cartes d'acquisition, il est tout à fait possible de maintenant voir à la place de l'écran, non pas une webcam, mais carrément une caméra sur trépied qui envoie le flux vers le logiciel. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. Mais par contre, il faudra un petit peu plus de matériel, un logiciel de capture. Voilà. Ou une très bonne caméra qui est capable de gérer ça, ou un PC. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Le logiciel est présent sur Internet, évidemment. Voilà comme il se présente. Donc le logiciel, vous tapez OBS. Vous tombez sur le site OBS Project. Vous avez, et ça c'est encore un autre point positif d'un projet open source, c'est que il est disponible sur Linux, Mac OS et Windows. Donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux, vous pouvez l'utiliser et ça aura la même gueule, les mêmes options, quelle que soit la plateforme. Et en plus, vous pouvez ensuite envoyer sur les différentes plateformes. Alors, il y a des choses qui manquent par rapport à d'autres logiciels plus professionnels. Je vais essayer de vous montrer tout de suite. Alors, voilà, ils ont un... Il n'y a pas le lien pour le moment, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas foutu, parce que c'est quelque chose de très important. Il y a un truc qui s'appelle IDEA, ou en tout cas ils utilisent un logiciel qui est open source, qui permet tout simplement à n'importe qui de proposer une option. Disons, moi je veux voir ça apparaître dans le logiciel, avec la possibilité de voter. Et alors, je vais voir show trending, show planned. Ils ont dans les bacs, ils vont essayer de rajouter le multistream. Alors non, ce n'est pas ça. Non plus. Non plus. Non, je crois pas que c'est encore planned, mais c'est un truc qui est vraiment très demandé. Most Wanted. Voilà, multi-service streaming output. Donc en gros qu'on puisse streamer en même temps sur Twitch et sur YouTube en même temps. Ça c'est un truc qui est vraiment très demandé parce qu'il y a plein de gens qui ont plusieurs comptes et il y a une communauté aussi importante sur les deux plateformes ou sur toutes les plateformes sur lesquelles vous streamez. Et faire juste un stream par exemple que sur Twitch et ignorer les autres, c'est pas une bonne chose. Voilà. Si on pouvait le faire depuis OBS, ça serait sans doute une meilleure option. Donc je pense avoir fait rapidement le tour. Évidemment je ne me suis pas attardé sur certaines options parce que il y a plein d'utilisations différentes. Il y en a qui font de l'enregistrement, juste de la capture pour faire ensuite des best-of, il y en a d'autres qui font du streaming et ensuite qui font du best-of, il y en a qui font que du streaming, il y en a qui font avec des super interfaces de ouf, il y en a qui font avec rien du tout. Bref, trop de choses peuvent être faites pour que je puisse faire quelque chose de très succinct et pertinent. J'ai rien d'autre à dire, allez télécharger le logiciel, ce qui vous permettra tout de suite de faire des vidéos YouTube. Et je vous recommande d'ailleurs de faire des vidéos YouTube. C'est pas si compliqué maintenant d'en faire. C'était beaucoup plus hardcore il y a 5 ans. Maintenant c'est à la portée de n'importe qui. Vous avez juste besoin d'un PC avec une petite carte graphique même modeste. Et ça va vous donner la possibilité de faire des vidéos sur absolument tout et n'importe quoi. Même des tutos, c'est possible. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge. Mettez en favori, partagez.
abonnez-vous, faites des vidéos et je vous retrouve pour évidemment d'autres tutos. Allez, à plus.